Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. C'est parti. Moi, je voulais vous parler de. Alors, j'ai fait 3 jeux durant l'hiver, et notamment début d'année. Des beat'em all plutôt connus, qui sont les Bayonetta. Alors, je n'ai pas fini le 3, mais je me suis attaqué d'une traite limite à la trilogie des Bayonetta. Donc, série développée par Platinum Games, avec un premier jeu qui était sorti en 2009 ou 10, je crois, sur PS3 à la base, ressorti sur PS4, PC et Switch. Ensuite, on a eu le 2 qui était sorti à l'époque sur Wii U, bien sûr, en 2014. Et puis, attendez, je vais juste baisser un petit peu le son moi, de mon côté. De ça. Hop, voilà. Et le 3 qui était sorti plus récemment que sur Switch en 2022. Et oui, je peux pas préciser que les suites Bayonetta 2 et 3 avaient été financées par Nintendo, donc exclusif à la Wii U à l'époque pour le 2, et là le 3 exclusif à la Switch, et le 2 est ressorti sur Switch depuis avec le 1. Donc Bayonetta, qu'est-ce que c'est ? C'est une série de beat'em all, un peu inspiré vraiment des Devil May Cry, avec un côté peut-être, je trouve, de mon point de vue, alors j'ai pas fait les Devil May Cry de l'époque, mais j'ai un petit peu touché au 5, un peu plus frénétique et un peu plus réussi selon moi, avec un univers un peu déjanté, où l'idée c'est qu'on va incarner du coup Bayonetta, qui est une sorcière de l'Umbra, qui est juste un personnage complètement cheaté, flingué, qui a des pouvoirs démentiels, pour procurer un maximum de fun aux joueurs. Donc le scénario, globalement il est là, mais on va dire qu'on s'en fiche un petit peu entre guillemets, ça reste une toile de fond pour habiller toutes les scènes d'action qu'on va vivre, même si globalement le 2 et le 3 sont un peu plus intéressants. Donc Bayonetta, globalement, ça se joue comment ? Comme je vous dis, c'est un beat'em all, donc dès qu'il va y avoir des ennemis, le jeu va nous bloquer dans une espèce d'arène avec les ennemis à vaincre, et à la fin un système de scoring. Et donc accessible aux novices s'ils veulent jouer juste comme ça, et aux hardcore gamers s'ils veulent aller chercher le score maximal de chaque combat dans le jeu. Et la particularité de Bayonetta, c'est qu'elle a des flingues attachées aux talons, aux pieds et aux mains, littéralement. Et là où le jeu est bien foutu, selon moi, c'est qu'on a des touches et des combinaisons en fait, assez basiques. Donc on va avoir une touche pour, globalement, juste balancer un coup de poing. Une autre touche pour balancer un coup de pied. Et à ça, on peut du coup s'amuser à faire diverses combinaisons, genre point, 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 ou alors point, 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 pied, point, ou pied, 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 point, point, comme vous voulez, tout en marquant des pauses pendant les combos, si on a envie, pour faire des coups à la fois différents, en balançant le joystick vers l'avant, en le faisant tourner, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, si vous appuyez sur la touche coup de poing et que vous restez appuyé, Bayonetta va tirer avec ses flingues. Oula, là ça se marre, et là j'ai pas vu ce qu'il a mis dans le chat. C'est surtout une histoire de timing. J'ai du retard dans le chat. Bon, je vais finir ce que je disais. Je vais arriver à rattraper après. Mais je sens que ça parle des pieds points. Bref. Ah, c'est beau ça comme bande-annonce. Du coup, je sais même plus ce que je disais. Donc oui, on peut balancer une série de combos, et si on reste appuyé sur la touche à n'importe quel moment, Bayonetta va s'arrêter dans son combo et rester à tirer en fait en continu avec ses pistolets. Il a eu Personnetta. Et pareil avec les coups de pied, et puis on a aussi une touche accessoirement juste qui sert à tirer. Mais voilà, j'ai trouvé personnellement que ça pouvait apporter diverses combinaisons dans tous les sens, ce qui fait que le gameplay surtout est extrêmement simple à prendre en main, mais aussi très jouissif, parce qu'après on va développer diverses compétences, etc., qui vont se rajouter. Et malgré le côté répétitif du beat'em all, on peut à chaque fois refaire les combats en mettant tous les coups qu'on veut un peu différents. Et les sensations sont juste géniales. Petit coup de cœur surtout pour le 2, qui est je sais pas comment vous expliquer, une montagne russe d'un bout à l'autre du jeu en fait. Environ 7-8 heures de plaisir, contrairement au 1 qui démarre assez lentement et après qui monte en crescendo un peu tout le long. Là le 2 c'est vraiment le rythme est bien foutu. Le 3 je l'ai pas terminé, mais je vous les conseille si ces jeux vous attirent en tout cas.
Alors, le seul commentaire que je vais faire, c'est que je suis resté bloqué sur il y a 3 minutes. Ouais. Je trouve que c'est plus marrant que Devil May Cry. Vu que c'est des gens de chez Devil May Cry qui se sont barrés pour faire des jeux, déjà Ouais. c'est extrêmement rigolo. Deuxièmement, non, je suis pas d'accord, c'est pas la version supérieure. Voilà. Il y a débat, mais pour moi, J'aime bien, j'ai fait le premier, j'aimerais bien faire le 2 et le 3 d'ailleurs. le 2 est un banger. Mais par pitié, fais Devil May Cry 5, quoi, tu verras ce que c'est qu'un vrai jeu. Il est dans ma liste, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, mais j'ai toujours pas fait. Le truc, c'est que Bayonetta n'a pas le moitié du quart du dixième de la classe de Dante. Donc bon. Mais l'histoire est cool. L'histoire est rigolote. Même si oui. Mais c'est comme dans des May Cry, c'est un prétexte pour tabasser des trucs. Exactement. Ce qui est une bonne chose. Mais ouais. Mais je pense que tu as raison. Je pense que peut-être le fait que je trouve que Bayonetta c'est en dessous, c'est parce que j'ai pas fait le 2 et le 3. Et que ils ont probablement eu matière à s'améliorer. Le premier est vraiment imparfait, je trouve. Il a plein de choses intéressantes, mais il est Le imparfait. premier est très imparfait au niveau de l'histoire. Le début du jeu, je trouve qu'il est pas très réussi. Oui, je suis Mais le d'accord. 2 envoie vraiment du pâté tout le long. Et j'ai été vraiment scotché de me dire que juste un jeu comme ça existait il y a plus de 10 ans. Et qui était sur Wii U. Et que peu de gens en ont parlé, quoi. Enfin, je crois. Bref, si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous les prêter. Ah bah ça, je serais intéressé, oui. Parce que ça pourrait être sympa de faire le 2 et le 3 notamment. Parce que le 1, je le referais pas. C'était un peu long. Puis pour le coup, vu qu'on parle d'easter egg, il y en a un qui est gros comme une maison avec, comment ça s'appelle, Burning... Ah mince. Ce jeu de chez... Non, c'est pas Capcom, Bayonetta. Non, c'est Platinum Games. Oui, mais... Merde. Il y a une référence, la scène où elle est sur un avion, c'est une référence. Dans le premier Oui. Dans le 2 Ouais. Dans le premier. Ah bah, dans le 2, avion peut-être, je sais semble, pas, j'ai mais- pas fait. J'ai pas la référence pour le coup. Bon, je retrouverai quand ça m'en reviendra. Ça marche.